Slimane et Vita, deux artistes talentueux de l'industrie musicale française, sont non seulement des collègues mais aussi des amis proches. Ils ont un parcours artistique réussi et sont appréciés du public, mais ce qui les caractérise le plus est leur relation privilégiée, du soutien artistique à la profonde affection. Dès leur première rencontre, l'harmonie entre Slimane et Vita transparaît. Slimane, avec sa voix émouvante et son talent lyrique, a rapidement attiré l'attention de Vita, une chanteuse avec son propre style d'interprétation et son charme unique. Les deux partagent non seulement une passion commune pour la musique, mais aussi des rêves, des idées et de grandes aspirations dans leur carrière. La relation entre Slimane et Vita a connu bien des hauts et des bas. Ils ne sont pas seulement amis mais aussi compagnons sur le chemin artistique ardu. Les défis et les pressions de l'industrie du divertissement ne les éloignent pas les uns des autres, mais au contraire renforcent leur amitié et leur respect mutuel. Ce qui est encore plus spécial, c'est que la profonde entente entre Slimane et Vita s'est progressivement transformée en amour. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, rapide, mais d'une relation renforcée sur la base de la compréhension et du respect mutuel. Ils ont un jour pris la parole et expliqué comment leurs sentiments ne s'arrêtaient pas seulement au niveau de l'amitié, mais avaient évolué vers un amour plus sincère et plus profond. La décision de Slimane et Vita de se marier est quelque chose qui non seulement rend les fans heureux, mais est aussi une forte affirmation d'amour et de respect l'une pour l'autre. Ce n'était pas une décision précipitée, mais le résultat de leurs défis communs et de leur dévouement à leur carrière et à leur vie personnelle. Slimane et Vita, avec leur merveilleuse relation, témoignent que l'amour peut naître sur des bases solides de compréhension et de respect. Ils ne sont pas seulement des collègues mais aussi des amis et des compagnons sur le chemin ardu de la vie et de l'art. Surtout, dans un monde où les projecteurs sont souvent plus brillants que réels, Slimane et Vita restent sincères et honnêtes. Leurs carrières réussies ne sont qu'une petite partie de leur précieux voyage d'amour et d'engagement l'un envers l'autre. Avec de nouvelles étapes dans leur vie personnelle, Slimane et Vita forment non seulement un couple musical mais aussi un symbole d'amour et de fidélité. Chaque chanson, chaque geste et chaque mot qu'ils prononcent montrent leur appréciation et leur gratitude pour ce qu'ils ont. Slimane et Vita sont avant tout la preuve vivante que, dans un monde rempli de projecteurs et de rêves, l'amour peut s'épanouir et grandir à partir d'un mur de compréhension et de partage de sincérité. Ils ne sont pas seulement une success story musicale mais aussi un brillant exemple d'empathie et d'amour. La nuit tombe alors que les lumières colorées commencent à briller sur le parc du Jard de Saint-Dizier. Il s'agit d'une soirée spéciale, une représentation d'une comédie musicale estivale tant attendue. Le paysage paisible du parc par une journée ensoleillée est complètement différent la nuit. Le public s'est rassemblé vers la scène, attendant d'être immergé dans l'espace musical et lumineux. Slimane, qui est connu comme une étoile brillante de la scène musicale européenne, s'étant classé 4e à l'Eurovision, était attendu comme point culminant de ce spectacle. Avec sa voix émouvante et son style d'interprétation unique, il fait toujours battre le cœur des gens. Le public était particulièrement impatient d'attendre son apparition, les fans faisaient la queue tôt pour obtenir les meilleures places. Pourtant, en début de soirée, ce n'est pas Slimane mais un autre jeune chanteur qui a ouvert le show. Aimé Simone, un talent émergent, a été choisi comme initiateur de la performance d'aujourd'hui. Avec sa voix claire et ses chansons personnelles, M. Simone a rapidement attiré l'attention du public. Ses mélodies délicates et ses paroles profondes ont rendu l'atmosphère vraiment chaleureuse et intime. Le parc du Jard de Saint-Dizier semble en feu avec les mélodies apportées par M. Simone. Le public a écouté et a été immergé dans chaque note et chaque mot qu'il transmettait. Les yeux brillants et les applaudissements incessants des fans ont rendu cet espace plus vivant que jamais. Le spectacle s'est déroulé dans la fluidité et l'harmonie, depuis les premiers actes jusqu'aux principales prestations de Slimane qui ont suivi. Cela montre la sophistication de l'organisation du programme et le professionnalisme de l'organisation. Le public vivra une soirée musicale mémorable, où la musique n'est pas seulement à écouter mais aussi à ressentir et à vivre. Et lorsque les lumières colorées ont clignoté, marquant la fin du spectacle, les applaudissements et les émotions joyeuses du public remplissaient toujours l'air. Ce fut vraiment une soirée que tout le monde n'oubliera jamais, où Slimane et M. Simone ont créé une histoire musicale colorée et émouvante au Jard de Saint-Dizier. Ce soir-là, le public bondé du parc du Jard attendait une performance spéciale d'une étoile brillante de l'industrie musicale européenne, Slimane. Avec la 4e place au récent concours Eurovision, la chanteuse de 34 ans est devenue le centre des attractions de cet événement musical.
Plus de 30 000 fans étaient réunis ici, des jeunes mélomanes à ceux qui aiment Slimane depuis longtemps. Slimane, de son vrai nom Slimane Nebchi, était autrefois l'un des candidats les plus marquants au concours Eurovision avec sa prestation vibrante et émouvante, empreinte de sa griffe personnelle. Né en Europe, Slimane a rapidement attiré l'attention du public grâce à sa voix émotionnelle et son style des interprétations uniques. Avec ses efforts et son talent, il a bâti une importante base de fans à travers le continent. Le concert au Parc du Jard n'est pas un simple événement musical mais aussi une véritable fête de la musique. Les fans sont arrivés tôt, créant une atmosphère vibrante et excitante. Des lumières colorées couvrent toute la scène, créant une atmosphère particulière d'excitation et de romance. Lorsque Slimane est monté sur scène, la musique a commencé à jouer. Sa voix s'est répandue dans tout l'espace, des ballades profondes aux chansons vibrantes, procurant au public des émotions fortes et inoubliables. Parfois, il s'arrête pour partager avec le public son parcours musical, les émotions et l'âme qu'il a mise dans chaque mélodie. Avec une scène majestueuse et des effets de lumière exquis, le spectacle de Slimane n'est pas seulement une performance musicale mais aussi une puissante expérience spirituelle. Les fans étaient immergés dans les mélodies, chantant chaque parole ensemble, créant ainsi un lien fort entre l'artiste et le public. Ce soir-là, Slimane s'est non seulement produit seul mais a également été rejoint par des artistes invités spéciaux. Ensemble, ils ont interprété des chansons célèbres et des succès appréciés du public, créant un spectacle plein de sublimation et d'excitation. À la fin du spectacle, des applaudissements passionnés ont retenti en continu de la part du public. Slimane a laissé une marque indélébile dans les cœurs de chacun, un beau souvenir et une expérience musicale mémorable. Avec son talent et son enthousiasme, il a conquis le cœur de milliers de mélomanes, contribuant ainsi à créer une soirée musicale merveilleuse et émouvante. Love a commencé à semer la discorde au sein du groupe. Pour Grohl, l'aspect le plus exaspérant était que la dépendance de Cobain entravait leur poursuite musicale. Des mois se passeraient sans tournée ni enregistrement, laissant Grohl espérer le rétablissement éventuel de Cobain. En tant que compositeur, Cobain cherchait une part plus importante des profits des chansons de Nirvana, un mouvement que Novoselic attribuait à l'influence de Love. L'animosité a monté, Love excluant même la femme de Novoselic de leur mariage. La tension a monté. En 1992, Vanity Fair a publié un profil de Cobain et Love juste avant la date d'accouchement. L'article, rédigé par Lynn Hirschberg, abordait l'expérience du couple avec la grossesse et aurait cité Love sur l'utilisation de drogue avant la grossesse. Les répercussions ont été sévères. Le projecteur des tabloïds et l'examen du département des services sociaux de Los Angeles ont suivi, entraînant une bataille judiciaire pour les Cobain. L'épreuve a eu un impact psychologique considérable sur Cobain et Love. Le 18 août 1992, Love et Cobain ont accueilli leur fille, Frances Bean. Malgré l'occasion joyeuse, leur bonheur familial a été de courte durée. L'examen continue à inciter les autorités à retirer temporairement Frances de leur garde, leur interdisant d'être seule avec elle. Cobain et Love se sont battus pour obtenir la garde, l'obtenant finalement, mais les dommages étaient irréparables. Cobain, toujours méfiant à l'égard de la célébrité, a vu ses pires craintes confirmées. Piégé entre les pressions de la célébrité et les luttes personnelles, il a cédé à de vieilles habitudes pour faire face. Après Nevermind et l'EP Hormoning, DGC Records a reçu une proposition de Sub Pop, l'ancien label de Nirvana, pour sortir des enregistrements inédits. Cobain a répondu avec sarcasme, proposant le titre Cash Cow pour contrer la tentative de Sub Pop de faire des bénéfices. Les enregistrements ont finalement été compilés dans la sortie de décembre 1992, Incesticide. La pression pour un nouvel album persistait, comme en témoigne le choix provoquant de Cobain pour le nom in utero de l'album de 1993. Cobain, partisan de l'égalité sociale, a vivement rejeté l'homophobie, le racisme et la misogynie. Il a exhorté ceux qui avaient de telles opinions à s'abstenir d'acheter ses albums ou d'assister à des concerts, affirmant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec eux. Le plan de Cobain pour atteindre la sobriété pendant la grossesse de Love a dévié de sa trajectoire. Mi-1993, des tournures plus sombres ont eu lieu, Love découvrant Cobain dans un état délirant après une fête.
Hospitalisé après un incident domestique à la suite d'une dispute animée sur les armes à feu, Cobain et Love ont nié toute faute. Les défis ont augmenté pendant la tournée européenne éprouvante de 1994. Love a rejoint Cobain un mois après le début de la tournée, pour le retrouver dans le coma le lendemain matin, après une overdose, avec une note de suicide à la main. Les ambulanciers ont rapidement transporté Cobain à l'hôpital, où il s'est complètement rétabli. Cependant, l'incident a atteint la presse, avec un média publiant même une histoire déclarant erronément la mort de Cobain un aperçu sinistre de la tragédie imminente. Love a dû passer des appels urgents à des amis et à la famille, y compris à la mère de Kurt, affirmant sa survie. Le groupe a immédiatement annulé la tournée, mais la descente de Cobain a continué. Malgré plusieurs incidents qui ont incité à appeler les autorités, il a insisté sur le fait qu'il n'était pas suicidaire.